Bonjour et bienvenue pour ce 4e numéro de Cannes Unexpected. Nous commencerons avec Clovis Cornillac et Olivia Bonamy, tous les deux à l'affiche d'une folle envie de Bernard Jean-Jean qui sortira sur les écrans le mercredi 18 mai. Ils vont nous apprendre comment faire des bébés. Suivra une rencontre avec Elise Moon et nous conclurons ce numéro avec la critique du jour et le up and down. Quels sont les films qui ont la cote auprès des critiques? Quels sont ceux qui ne l'ont pas? C'est désormais une tradition, plus aucun festival de Cannes sans son avant-première prestigieuse. Cette année, c'est Pirates des Caraïbes 4 qui a les honneurs de la montée des marches rouges. Les 4e aventures flibustières du capitaine Jack Sparrow sont signées cette fois Rob Marshall, le très inégal réalisateur certes de Chicago, mais également de Nine et de Mémoire d'une geisha. Allez, soyons honnêtes, notre méchanceté naturelle nous laissait redouter un naufrage. Il n'a pas lieu. Le film certes manque un peu de souffle et d'embrun, mais pas de charme, en particulier grâce au couple formé par Johnny Depp et Penelope Cruz, tout en rivalité amoureuse et tensions sexuelles. Ça n'est pas du grand cinéma, c'est juste un bon blockbuster, un bon film de popcorn, agréable à déguster. Un ami producteur. Ça va? Canalplus.fr 1, 2, 3. Pas en même temps en plus, ça va être génial pour le montage. Merde. Yann et moi, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Il était temps de passer à autre chose. C'est pas d'avoir un bébé! Pardon! Assez pressé même. Tu crois que ça vient de moi, nos soucis? Ou de moi. C'est vraiment un film d'amour. C'est Bernard Jean-Jean la nomme comédie d'amour. Il y a comédie romantique, ça c'est une comédie d'amour. Fallait revenir aux fondamentaux. Comment on fait les bébés? Tu t'aimes, tout va bien. Tu fais l'amour 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il n'y a pas de... Tu tombes pas enceinte et tout. Alors, tu commences à faire l'amour comme un technicien, c'est-à-dire qu'il faut commencer à... Faut œuvrer. Ça devient de la mécanique, ça devient de l'obsession. Et après on commence à rire de tout ça. C'est pas si dur. Justement, c'est plus dur du tout. Moi j'ai fait de la comédie régressive par exemple, ou de la comédie weberienne sans que ce soit avec Weber. Mais celle-là, c'est je dirais le comique de vie humaine, c'est la comédie humaine, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir des vrais fous rires sur des situations absolument ridicules ou cocasses. Et en même temps, à chaque fois, en fait, ce qui te fait rire, c'est que tu es en empathie absolue avec ce couple. Alors Yann s'est plongé dans des ouvrages scientifiques. On a consulté les plus grands spécialistes. Ce sont des amourettes aux sauces piment et gingembre. Ça redonnera de la vigueur à Tasmans Mollassonne. Si on regarde en général le pitch des comédies, c'est dramatique. Parce que sinon, ça ne nous fait pas marrer. C'est horrible, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, je peux en parler en connaissance de cause. J'ai déjà pris, par exemple, une porte vitrée devant beaucoup de monde. Ça fait mal, c'est ridicule, Mais ça fait rire. mais ça fait rire. Bref, il fallait se remettre en question. Vous n'avez jamais été enceinte? J'ai eu 2 belles histoires, mais qui sont restées stériles. Stériles. Bernard Jean-Jean et Martine Fontaine, qui a écrit avec lui, ce qui est sa femme dans la vie, c'est un couple qui déjà est très aimant. Ils se partagent là avec nous, de nous avec eux, puis après du film avec le public et du public avec nous. Donc voilà, il y a un partage un peu unilatéral qui est assez super. Un partage Non, unilatéral. mais non, justement, c'est le contraire. Du coup, Bah, tu non, dis, je tiens. parce que je rêve d'un saumon qui Oui, est à l'unilatéral, voilà, et donc du coup, je suis obnubilée par ça. Et vous? Non, moi j'ai eu un peu plus de partenaires. Je parlais grossesse, hein. Un peu plus, c'est-à-dire. Je crois qu'il y avait une envie commune, et avec le réalisateur et avec les acteurs. C'est-à-dire, je vais éternuer, c'est pour ça que j'ai une drôle de tête là. C'est en train de... J'ai une sorte de... Et finalement, c'est redescendu. Étrange. On a fait preuve de beaucoup d'imagination. Nos amis nous ont même proposé de l'aide. Un peu trop, peut-être. On a eu des gens très très différents qui ont apprécié le film sincèrement. Du vieux au jeune, ceux qui arrivent à avoir des enfants, ceux qui en ont pas, ceux qui en veulent pas, des nanas qui disent bah moi... Moi, je veux ça. C'est celle que j'adore. Il y en a une qui était... J'ai 40 ans, je suis célibataire, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, je déteste les comédies romantiques, j'ai adoré le film. On a fini par douter. Je quitterais pas si on n'y arrivait pas. Et c'était que le début de notre histoire. C'est pas prétentieux, le film est pas prétentieux, le film est pas lourd, il donne pas de leçons, il a qu'un message, ou en tout cas ce qu'on en retire des gens qu'on a croisés, c'est que c'est un film qui file la pêche.
Au 4e jour de la compétition, il est temps de faire un petit bilan. Quels sont les films qui ont plu ou déplu à l'ensemble de la presse? Côté presse française, c'est le film de Nanni Moretti, Abemus Papam, qui remporte les suffrages, suivi, il faut le reconnaître de très près, par Police, le film de Maïwenn. Pour la presse internationale, en revanche, c'est le film de Lynn Ramsey, We Need to Talk About Kevin, avec la divine Tilda Swinton, qui remporte les faveurs des critiques. Hélas, unanimité contre le film de l'Australienne Julia Lee-Shipping-Booty, qui est à ce jour considéré par tous les critiques comme le plus mauvais film de la sélection. Ok, question shaker. J'espère que ça n'a pas mélangé les mots. Que pense Micheline de Cannes? Eh bien, Micheline est ravie d'être dans ce monde merveilleux et fantastique du cinéma. Merci.